bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Conflanaise, c'est Olivier. On se retrouve aujourd'hui avec Flavien de FA Coaching, entraîneur sportif, donc du bien-être encore, parce il veut du bien, il veut que vous transpirez, il veut que vous fassiez des exercices. En tout cas, n'hésitez pas à le contacter, vous pouvez avoir une remise sur le crédit d'impôt, donc contactez-le pour en savoir plus. On remercie Vini Vintage Studio qui nous a prêté leur studio de répétition pour enregistrer ce podcast. Donc Vini Vintage Studio, vous connaissez déjà, c'est le temple de la musique à Conflans. Vous avez énormément pour la musique. Vous pouvez prendre des cours, vous pouvez répéter, vous pouvez venir acheter des vinyles, des platines, des cassettes. Vous pouvez, bien sûr, tout ce qui est accessoires de musique des guitares. Enfin, vous avez vraiment le choix. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre et puis à rendre visite et puis surtout de dire, venez de Made in Conflans. Ça fera super plaisir. En tout cas, pour l'heure, on écoute le podcast. On se dit à très vite avec pas mal de nouveautés qui vont arriver. Bonne écoute, bon dimanche et très bonne journée à vous. Ciao, ciao. Bonjour Flavien. Donc, bienvenue. Ouais. Bonjour Olivier. Pardon. Bonjour Flavien. Donc bienvenue dans la Minute Conflanaise, le petit podcast de Made in Conflans, là où tu es inscrit. Et aujourd'hui, tu vas nous rendre visite pour nous parler de ton activité. Tout à fait. Alors merci à toi déjà de m'inviter, c'est très gentil. De rien. Alors parle-nous un peu de ton activité. Pourquoi on t'a invité? Alors j'ai plusieurs casquettes et j'aime bien me nommer, si on peut dire ça comme ça, comme activateur de bien-être, voire même briseur de farniente. donc derrière, vous l'aurez compris, je suis entraîneur sportif, aussi coach sport santé. D'accord. Donc t'es coach sportif ou c'est différent? Alors, entraîneur sportif, puisque je suis issu du milieu du tennis. D'accord. Et plus récemment, je me suis formé donc au sport santé pour m'occuper de personnes qui n'ont pas forcément un profil d'athlète, mais qui ont peut-être certaines pathologies chroniques ou qui sont sédentaires et qui souhaitent aussi se remettre en forme. Ouais. C'est une forte demande de ces dernières années, comme tu as vu. Alors, je ne sais pas si ça allait de plus en plus de sport. Enfin, il y a de plus en plus de monde qui se mettent au sport. Je ne sais pas si ça allait de plus en plus. En tout cas, moi, c'était ma volonté de ne pas m'occuper seulement de personnes qui avaient du potentiel pour les amener à un très bon niveau, comme j'ai pu le faire dans le tennis. On parle de performance sportive, mais m'occuper vraiment d'un public très varié. Ça va de quel âge à quel âge? Alors, je peux avoir des très jeunes, des enfants de 10 ans, par exemple, ou avec qui je peux faire de la préparation mentale, ou des ados qui se sentent pas forcément bien de leur peau, sont un petit peu en surpoids et aimeraient perdre justement un petit peu de masse grasse ou prendre un petit peu de volume. C'est vrai que en ce moment, c'est de plus en plus à la mode chez les jeunes d'aller à la salle et de prendre du muscle. Ou des personnes qui veulent tout simplement prendre soin d'elles et font régulièrement du sport dans la semaine, mais qui toutes seules n'ont pas forcément la motivation nécessaire pour le faire. Donc je suis là pour les accompagner. Des personnes aussi qui on l'a évoqué tout à l'heure, de maladies chroniques et qui grâce au sport en tout cas ont des résultats plutôt significatifs. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis des personnes qui aussi malheureusement ont des plus gros soucis de santé. Voilà. Donc pour répondre à ta question, en fait, c'est d'abord ma volonté moi de suivre ce genre de personnes. Et puis il y a quelque part peut-être un besoin du fait que ces personnes-là parfois ont besoin d'avoir des kinés pour se soigner. On connaît la difficulté d'aller voir ce type de professionnels de santé. C'est très prisé, ouais. Voilà, il y a des listes d'attente qui sont très très longues et parfois elles sont découragées. Et alors, j'ai pas du tout les mêmes compétences, mais en tout cas, à travers l'activité physique et sportive, je peux quand même aider ces personnes-là. Ouais, parce que alors du coup, ça vient au-delà du sport qu'on peut faire. C'est aussi un côté mental. Enfin, c'est pas que un sport physique aussi, ça peut être mental, c'est ce que tu apportes derrière. Oui, alors c'est vrai que quand on parle du sport, on pense tout de suite à prendre peut-être du muscle et le côté physique,
du sport, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui au début n'étaient pas du tout sportives quand elles m'ont contacté. C'était un petit peu difficile, c'était vraiment un grand pas pour elles, et qui maintenant, après quelques années, ne peuvent plus s'en passer. Pourquoi? Parce que elles voient déjà des résultats sur leur corps, hein. Elles se sur sentent la peut-être condition physique. voilà, sur la condition physique, mais aussi en termes de bien-être. C'est-à-dire que après leur séance, alors j'avoue que la séance est quand même un petit peu difficile, hein, c'est normal, elles sont là pour transpirer. Mais après la séance, effectivement, Un petit coucou à tes élèves. oui, c'est ça. Elles se sentent quand même beaucoup mieux dans leur peau, dans leur peau et dans leur tête. Oui, surtout, ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est un moment où elles ne pensent à plus rien d'autre. Donc quand des personnes sont très actives, ont des tonnes de choses à penser pour le travail, c'est vrai que là, elles sont dans leur bulle, c'est leur moment à elles pendant 1 heure, et rien que le fait de couper, ça leur fait le plus grand bien. Et puis après, l'activité physique permet aussi de produire certaines hormones, notamment les endorphines, qui nous rendent plus heureux, plus joyeux. Voilà. Oui, malgré le mauvais temps, ouais. Mais quand même. Non, mais c'est important de prendre soin de soi, surtout. Moi, alors, petite expérience personnelle. C'était pas du sport que j'ai fait, mais j'ai eu une cliente qui m'avait proposé de faire de la relaxation. Mais c'est vrai, de prendre 1 heure pour soi, pardon. C'est hyper important derrière pour le mental. Donc je comprends tout à fait en fait ces élèves qui ont envie de prendre. Surtout avec le mode de vie que l'on a tous en ce moment, c'est important justement de prendre le temps pour soi. Il faut vraiment prendre, ouais. Ça c'est vraiment important. On te retrouve où? Enfin, comment on fait pour te contacter si demain on veut venir Alors c'est une très bonne question. Alors vous me retrouverez presque tous les jours à Conflans, même si maintenant je ne suis plus conflanais. J'exerce alors quand le temps le permet beaucoup au parc du Prieuré. Voilà, on a un magnifique espace de travail, c'est comme ça que je l'appelle. Donc c'est vraiment un cadre verdoyant, et dès les beaux jours, c'est vraiment topissime de faire du sport en plein air. Sinon, à la demande des personnes, je me déplace à leur domicile, puisque je suis agréé service à la personne. Et puis j'ai également un studio privé à mon domicile, dans lequel je peux accueillir les personnes qui n'auraient pas suffisamment de place chez elles pour faire du sport. Oui. Après, faut rappeler, c'est ton activité principale, donc c'est vrai que t'es consacré du lundi au samedi. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Oui. Ah oui. depuis 5 ans, oui. T'arrives à prendre quelques jours quand même des fois. L'an passé, j'ai pris 10 jours de vacances, mais voilà, comme mes élèves prennent des bonnes résolutions à faire du sport, moi j'ai pris la bonne résolution de lâcher un petit peu le pied, de m'accorder très prochainement, en tout cas, une journée de repos pour revenir le lundi en pleine forme. Ah bah t'as bien raison, il faut prendre du repos, ça fait du bien un petit peu. Tout à fait. Surtout du 7-7, c'est dur, mais c'est vrai que c'est un métier où on se rend disponible. Passionné aussi. On est passionné, et puis on essaie de se rendre disponible pour les élèves qui sont des clients, et souvent c'est le samedi et le dimanche, puisque l'activité de famille ou professionnelle fait que du lundi au vendredi on travaille, on a d'autres choses à faire. Parce qu'après ça peut être une personne seule, ou après ça peut être en famille, les activités, ou c'est Alors la plupart de mes élèves font du coaching personnel, donc là je les ai en one-to-one, face à face. Il m'arrive aussi d'avoir des couples qui font le sport ensemble, donc ça c'est assez sympa, parce que ça leur permet quand même de passer un petit moment privilégié ensemble. Ils se motivent entre eux. Ils se motivent et se challenge entre eux, oui. Et puis je propose aussi des séances en petits groupes. Donc c'est des groupes de 8 personnes maximum. Et là qui se déroulent notamment au parc du Prieuré. Parc Prieuré, c'est vraiment ton petit terrain de jeu. Ah oui, j'adore. Préféré. J'adore. Avec tout l'espace qu'il y a, c'est complètement c'est normal, c'est bien, ça fait un joli tour, et puis c'est un joli il y a tout un joli décor. Et comme tu disais, c'est verdoyant, Voilà, et puis on s'adapte. Parfois il pleut. Alors on se met sous des arbres, on se met sous le vent de la salle Bussel, ou en tout cas on trouve des petites astuces. Mais ça laisse de bons souvenirs. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Quand tu cours et puis à un moment donné, ça te plaît, ça. Après pour un peu
Donc là, on sait où. Donc, t'es sur Instagram, Facebook. Donc, si t'as les noms. Alors, sur le site internet. oui. Alors, vous pouvez sur Made in Conflans. Exactement. Donc, j'ai retrouvé sur le web à flavien.allard.fr, sur Facebook à FA Coaching, et puis sur Instagram à F-A-coaching, puisque il y avait d'autres FA Coaching, mais il faut pas se tromper. Vous me repérez facilement. J'ai une tenue de boxeur. Oui. Il me semble, t'as pas un petit, il y a pas ton logo non sur Instagram un peu orange? Oui, c'est ça, sur un fond, un fond, pardon, un peu orange. Un fond, ah ouais. Donc, fond orange. De toute façon, il y a toutes les infos. Il va y avoir toutes les infos avec le podcast, parce qu'on va pouvoir retrouver directement le podcast sur ta fiche de Made in Conflans. Et puis, si tu veux poster sur ton site, il y aura le petit lien YouTube, il y aura le lien YouTube, parce que ça va être sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, et Deezer, quand ils ont envie de le faire. Donc, une fois tous les 10 jours, ils mettent à jour. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette interview. Je serai partout. Sur différentes plateformes. Mais je reviens sur le côté un peu les programmes. Comment tu proposes tes programmes aux personnes? Alors, je pense que t'as peut-être un programme où c'est peut-être plus du running. Les autres, c'est peut-être plus des exercices. Ça dépend. Alors, j'ai pas de programme en fait défini. Ouais. Quand une personne prend contact avec moi, très souvent, à moins qu'elle sache exactement ce qu'elle veut faire, moi je lui propose un premier rendez-vous où on va approfondir tout simplement ce qu'elle peut déjà m'expliquer par téléphone, connaître ses objectifs, ses besoins et peut-être les précautions aussi à prendre. Et je vais surtout lui proposer en fait d'évaluer sa condition physique au jour à laquelle en tout cas on va prendre contact. D'accord. Pourquoi je fais ça? En fait ça va être pour identifier un petit peu et prioriser les qualités physiques que cette personne va devoir améliorer. Donc ça peut être, je sais pas, le souffle, ça peut être peut-être le renforcement des membres inférieurs ou faire du gainage, etc. Parfois, on est convaincu de quelque chose et puis on s'aperçoit que si on se pensait peut-être pas très endurant et c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir un programme individualisé et personnalisé. Voilà. Ouais, c'est ça qui est vraiment plus important. C'est vraiment le côté personnalisé par rapport à la personne. C'est ce qui fait toute la plus-value entre un coach sportif où on se voit en one-to-one aux personnes que l'on va aller voir en salle, en cours collectif, où là, effectivement, il y a un programme, et puis, quel que soit son niveau, quel que soit son état de forme, etc., on suit ou on suit pas. Et toi, parce que là, donc, c'est vrai qu'on parlait du priori, que tu personnalises carrément les programmes par rapport aux personnes pour vraiment mieux adapter par rapport à leurs conditions et puis ce qu'elles ont envie. Je pense notamment à quelqu'un qui veut perdre du poids ou, comme tu disais, qui veut faire du gainage, tout ça, donc t'adaptes. T'as toujours été, tu préfères mieux que ça soit à l'extérieur comme tu es toi, indépendant, ou plutôt en salle de sport, où là t'as vraiment, tu peux avoir des cours? Enfin. Alors lorsque j'ai commencé mon activité de coach sportif, j'ai longtemps hésité entre donner des cours en salle, c'est ce que j'ai fait juste après mes formations d'éducateur sportif, et puis sans te couper, excuse-moi, c'est qu'il faut dire, ça fait 5 ans déjà que t'es d'accord, ok. Que t'es dans ce domaine, okay. Enfin, que t'es à ton compte, c'est ça? Ouais. Alors ça fait 5 ans que je suis à mon compte, et lorsque j'ai commencé, je me suis longtemps posé la question entre salle de sport et plein air, et en fait il y a pas photo. Moi je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime être à l'extérieur, respirer tant qu'on peut de l'oxygène, de l'air frais, voilà. S'aérer tout simplement. Et c'est vrai que non, il n'y a pas photo, je préfère faire des séances en extérieur. C'est pour ça que je limite d'ailleurs à 8 personnes par groupe, pour pouvoir encore avoir cette capacité à corriger et adapter l'exercice si je vois qu'il y a des difficultés. Des difficultés. Ouais. Bah déjà 8 personnes, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup, ouais. Oui. C'est déjà très très bien, ouais. C'est pour ça que salle de sport, lorsqu'on est 20, 30, souvent, moi, j'ai ces personnes qui reviennent de salle de sport, qui reviennent blessées ou qui reviennent dégoûtées parce que elles n'avaient pas forcément le niveau pour suivre le rythme qui était imprimé par le coach. Ouais, parce qu'ils sont déjà beaucoup plus, non, des fois dans les salles, tout ça, c'est un peu rythmé, jusqu'à 20 ou 30 personnes. Faut vraiment suivre suivre le rythme. Et puis après, oui, c'est un peu
c'est ce côté-là, ouais, faut suivre sans forcément avoir vraiment un programme personnalisé. Oui. C'est Adam de Fedora. Salut. Viens, rentrer. Donc ok, bah en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Donc si on veut te contacter, Facebook, Instagram, site internet. Voilà. Bah du coup, il y a le premier rendez-vous pour savoir un peu pour faire un peu plus connaissance, puis pour faire un bilan de forme. Voilà. Ensuite, tu proposes ton programme personnalisé à la personne. Tout à fait. Et puis du coup, la personne veut travailler avec moi ou pas. Bien voilà, sûr. Je n'impose rien. Elle, bien évidemment, elle décide de ce qu'elle souhaite faire. Et après, tu proposes. Et par contre, la durée. Alors, je me diras, tout dépend du programme personnalisé. Les séances durent à peu près 1 heure, un petit peu moins d'1 heure. Et déjà, au bout de 3/4 d'heure, elle me regarde et elle se dit, ouh là, j'en peux plus. Donc, il est temps que ça se termine. Voilà, je privilégie plutôt la qualité que la quantité. D'accord. Et après, de toute façon, on peut te prendre, si on a envie de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 6 mois, peu importe. Alors, c'est assez marrant parce que quand les personnes s'engagent avec moi, on sait jamais trop combien de temps elles vont. En tout cas, je vais les accompagner. Et ça, je pense, c'est une grande satisfaction. C'est que des personnes que j'ai connues il y a 3-4 ans à mes débuts, sont toujours fidèles. Et j'ai toujours plaisir et elle aussi à se voir 1 ou 2 fois par semaine. Donc souvent, c'est une longue histoire. Okay. Donc au début, on vient pour 6 mois pour dire allez hop, je me motive ou un trimestre. Un peu plus et puis en fin de compte, ça dure des années. Voilà, on devient addict. Et je pense que ouais, c'est un beau métier en plus que t'as, donc vraiment de prendre soin de la santé de tout le monde, santé mentale, santé physique, comme on le disait au départ. Je pense que tu dois quand même avoir une petite anecdote un peu sympa, sans. Alors j'en ai plusieurs, bien évidemment. Laquelle va ressortir Ou la question qu'on te pose, quand on vient te voir, la question qu'on te pose souvent, ou comme anecdote, ou peut-être la petite question qui revient souvent. Souvent on me demande en combien de temps je peux perdre tel kilo. En fait c'est très compliqué puisque ça va dépendre de tes habitudes de vie, ça va dépendre de ton alimentation, ça va dépendre de ta régularité à faire du sport, à ta motivation à faire du sport. Et ça, c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Je peux donner des indications, mais c'est très compliqué de répondre. Tu connais pas la corpulence, comment on peut maigrir. Voilà, exactement. Ouais. Parce que si toi, tu proposes pas, par exemple, t'es pas affilié, par exemple, avec une nutritiologue, une nutritienne, pardon. Alors, je travaille en collaboration avec toute une équipe de professionnels de santé, bien évidemment, avec une équipe de kinés, d'ostéopathes, et puis une équipe de diététiciennes nutritionnistes qui sont également sur Conflans et Herblay. Donc, ça nous arrive d'avoir des personnes en commun et d'avoir une vraie synergie entre ces 2 métiers. Ah, ça, c'est bien. Ouais. C'est bien d'avoir de bien s'être entouré, créer des partenariats, et puis au moins il y a un bon suivi en fait. C'est-à-dire que pour avoir des résultats durables et efficaces, là je pense à la perte de poids par exemple, il suffit pas simplement d'avoir une alimentation saine, il faut aussi se dépenser. Et l'inverse est vrai. Je peux pas non plus ne faire que du sport et manger qu'une McDo derrière. Voilà. Donc il faut en tout cas respecter ces 2 conseils. Pour éliminer le McDo derrière après, faut y aller. Faut prendre 2-3 leçons en plus par semaine. Et généralement, c'est 1, 2, 3 séances par semaine que les gens prennent. Tout dépend de l'objectif des personnes. Ça peut aller de 1 jusqu'à effectivement 3 séances par semaine. Oui. Lorsqu'on a un délai très court à respecter. Je pense par exemple à une robe de mariée à devoir porter peut-être là en mois de juin. Il faut pas tarder, c'est maintenant. D'accord. Donc si vous allez bientôt vous marier, appelez Fabien, il pourra vous aider. 3 séances par semaine. Voilà. Donc du coup, j'en reviens. Est-ce que tu avais une petite anecdote? Parce que là, c'est vrai qu'on était parti un peu sur ça. Ouais. Est-ce que tu en avais une petite une anecdote, écoute, peut-être un jour je me suis présenté donc au domicile d'une élève que je connais depuis pas mal de temps et malheureusement je crois que la veille elle avait perdu sa maman, donc était pas du tout la tête à vouloir faire du sport. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et tout simplement
je l'ai invité à se promener, toujours au parc du Prieuré, voilà, à prendre l'air, à penser à autre chose, à faire une marche, à penser à autre chose. Je faisais la conversation et je discutais un petit peu de tout et n'importe quoi. Et au final, c'était pas réellement une séance de sport, mais cette séance-là, ça l'a marqué parce que même 2 ans après, elle m'en reparle, elle me dit Flavien, heureusement que tu étais là ce jour-là. Vraiment, t'as fait ce qu'il fallait faire. Donc je me suis dit voilà, j'ai réussi à m'adapter. Avec pas grand chose, mais il fallait il fallait que tu trouves le petit exactement, ouais. Donc maintenant tu sais aussi que la marche peut faire du bien, et voilà, et en même temps elle a fait sa petite activité physique sans s'en rendre compte. C'est super. En fait t'es super bien, hein. T'apportes vraiment de la vitalité, de la positive. L'objectif est de faire du sport aux personnes tout en s'amusant, parfois même sans qu'elles s'en rendent compte, parce que ce que moi j'adore, c'est arriver chez les gens. Parfois j'arrive avec mon sac à dos, mon enceinte à l'intérieur, peut-être un élastique. Je regarde ce qui se présente autour de moi, je vois un canapé, je vois des coussins, je vois une chaise, et je dis écoute, ton salon on va l'aménager comme ça, et puis tu vas voir, je vais te présenter 3-4 exercices qui ne payent pas de mine, mais qui derrière sont terriblement efficaces. Ah ça c'est cool. Voilà, donc pas besoin de ramener tout un camion de matériel, de poids avec moi. Donc t'es toujours de bons conseils. J'essaye. Est-ce que t'as le petit dernier mot de la fin? T'aimerais faire passer un petit écoute, message, tu parlais de bons conseils. Alors depuis peu de temps, j'essaye de développer mon compte Insta. Donc je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Et justement, vous y trouverez plein d'infos et conseils vraiment très très utiles dans différentes thématiques sport et santé. Voilà, donc ça c'est gratuit, c'est mis à disposition, c'est des petites vidéos très très dynamiques, très très sympas, et je suis sûr que vous allez en tout cas y apprendre plein de choses. Des petits pardon, je vais y arriver, des petits tips. Des petits tips pour tout à fait. Ouais, des petites vidéos de moins d'1 minute. Et qu'on peut faire tous les jours chez soi, ou c'est des petits exercices? Alors là, c'est plutôt des conseils. D'accord. Voilà, donc j'ai abordé déjà 2 thématiques, comment lutter contre la sédentarité, et puis là le prochain thème aborde les douleurs articulaires. D'accord. Voilà, donc on est tous un peu concernés, sportifs ou non sportifs. Ça tombe bien parce que le prochain podcast c'est sur le CBD, sur les articulations et tout. Ah voilà, il paraît qu'il y a des effets significatifs. Et en tout cas, merci Flavien. Merci beaucoup pour ce podcast. Il était vraiment intéressant de te connaître, et puis aussi de connaître ton activité. C'est vrai que ça peut nous faire que du bien de prendre soin de soi, prendre 1 heure, 2 heures par semaine, ou 3 heures par semaine pour se dépenser et se détendre. Voilà. Et ouais. En tout cas, merci beaucoup, et puis on va sûrement se retrouver très vite. Très très vite. Avec plaisir. Merci à toi Olivier. Merci Fabien. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.